produits plus divers. Encore de la marque japonaise maquillage. Encore de la marque Oups. Un eyeliner qui est marron. Ça venait en deux parties. Ça venait comme ça. Ah, j'arrive à l'ouvrir. Donc là c'est le porte-mine, en quelque sorte. Et là vous avez le produit. Les deux sont vendus séparément. L'avantage de ça, c'est que en fait, une fois que vous avez terminé le produit, vous pouvez soit acheter juste une autre refil et vous n'avez qu'à garder ça. Ce porte-mine peut marcher autant bien pour les l'eyeliner ou les crayons pour sourcils. Donc c'est pas mal. Donc je crois que la prochaine fois que j'irai au Japon, je me contenterai d'acheter la refil. De la marque Novir, une autre marque japonaise, j'ai eu ce crayon là. C'est un crayon fard. En gros, vous avez deux couleurs des deux côtés. Là, un blanc nacré. Un violet. De la même marque, j'ai eu un mascara. Et celui-ci, c'est le Super Long Mascara. Et ça vient comme ceci. Donc, la brosse est légèrement courbée. Qui est pour moi le meilleur type de brosse que je puisse utiliser pour mes yeux. Enfin, c'est juste une préférence personnelle évidemment, mais je trouve que les brosses recourbées épousent vraiment la forme de mes yeux. Et vous pouvez l'utiliser de la manière normale, comme ça, pour que ça touche tous les cils. Vous pouvez même le retourner pour juste toucher quelques-uns. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus précis, surtout pour les cils inférieurs. Si vous, maintenant, la majorité des marques ont un produit de ce type. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un mascara comme ceci, vous pouvez toujours utiliser votre mascara normal, mais vous pouvez juste le prendre comme ça. Et au moment de le sortir, vous utilisez avec elle, courbez un peu. Doucement. Et sur certains, vous pouvez même courber un peu plus la brosse, dépendant. Si vous y allez doucement à chaque fois, vous pourrez réussir à faire en sorte que la brosse ait exactement la forme de vos yeux. Ça, c'est un peu de MacGyver, mais ça marche très bien. Les professionnels le font, pourquoi pas nous. Et de la marque RMK, qui est une marque de luxe qu'on peut trouver en Angleterre aussi. Je crois en France aussi, vous pouvez le trouver. Et c'est un mascara pour les sourcils. Celui-ci, c'est pour les sourcils blonds. Ça ne verra pas. Mais je compte le garder quand même parce que j'ai une perruque blonde et j'aurai qu'un transport dessus pour éclaircir mes cils. La marque Arbonne, un concealer, un anti-cerne. C'est un peu cute. Regardez-moi ça. Regarde la taille. Minuscule. Mais il y a ce qu'il faut. Et la teinte a l'air d'être bonne. Ça bien. J'ai eu un eyeliner crème de la marque chinoise. Je connais pas du tout. Si. Je vais avoir un produit de Make Up Forever, j'en suis contente. C'est l'Aqua Cream. Et c'est un fard crème waterproof dans une couleur rose. Rose bonbon. Donc vous pouvez soit l'utiliser sur les yeux, comme blush, même sur vos lèvres. C'est multi-use, c'est génial. Produit MAC. Deux produits MAC cette fois-ci. Un c'est un pigment. Voilà. Je sais pas pourquoi je me trouve toujours à prendre des pigments, parce que je l'utilise jamais. Mais j'aime bien les collectionner. Et j'ai eu un blush crème. Et c'est une couleur rouge. C'est quoi là? Just a Pinch Gel Blush. La couleur elle est rouge. Mais pas être effrayé par cette couleur là parce que ça a un rendu assez transparent. C'est comme teinté en fait. Et c'est juste un tout petit peu. Et oh, pardon, c'est ici. Ça vous donne juste un effet teinté.
Ok, j'ai fait la majorité des produits. Je vais terminer maintenant par les produits pour les lèvres. Et j'ai ramassé plein de rouge à lèvres. Plein. Et c'est dans la couleur litchi. Vous savez qu'ici, très jolie couleur. Collection rouge Hydra Nude. Rouge. Et le dernier, je crois que c'est un peu plus caramel. L'avantage des rouges à lèvres Clarins, c'est qu'ils sont super hydratants. Le seul problème que j'ai ressenti avec Hydra Rouge Nude, le premier que j'ai utilisé, pas le caramel mais l'autre, c'est qu'il a une odeur assez forte. Donc ceux qui sont sensibles aux odeurs, ça peut les déranger un peu. Mais néanmoins, c'est pas une mauvaise odeur, c'est pas une odeur chimique ou quoi, c'est une odeur un peu florale, assez naturelle, mais assez forte quand même. J'ai pas eu de problème avec celui-là, pourtant c'est la même gamme, alors je sais pas si c'est juste une affaire de produit. Mais la texture est absolument crémeuse, super hydratante. Ça reste assez longtemps sur vos lèvres aussi, ce qui est un grand avantage. Donc pour moi, malgré le fait qu'ils soient chers, ce sont de très bons produits. Je me rappelle à l'époque que je les vendais. J'aimais bien les utiliser à chaque fois. J'ai eu un produit Dior, pas mal pour le printemps. Je me rappelle plus si Dior ils font de bons rouges à lèvres. Je m'en fous un peu de cette marque pour être honnête. Mais je me rappelle, je les vendais dans le magasin, mais je crois que ça m'avait pas vraiment marqué l'esprit. Je me rappelle des Clarins que j'adore, je les adorais, mais je ne sais pas si c'est bien ou pas. Un autre produit Yves Saint Laurent que j'ai eu, c'est un rouge à lèvres satiné. C'est cette couleur là, qui est la couleur 26. Ce produit là, comparé aux autres, c'est qu'il a vraiment un effet très satiné, qui est très original. Ça donne vraiment un très beau résultat sur les lèvres, j'adore. La marque Shiseido, qui font de très bons rouges à lèvres aussi. Ouais, c'est le dernier. J'ai eu de la chance pour ce giveaway parce que j'ai eu pas mal de rouges à lèvres nude. D'habitude, je me tape toujours des couleurs un peu cheloues, mais là cette fois-ci, ce sont majoritairement des couleurs portables. La marque NARS, et c'est la teinte Outsider. C'est un effet plus transparent que les autres. Laura Mercier. 2 fois j'ai eu des produits Laura Mercier et 2 fois c'est ce genre de couleur. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me retrouve toujours à avoir des teintes un peu marron ou bronze. Bon, je suis pas très fan de ce genre de couleur, sans moi. Enfin, il y avait une époque où je portais beaucoup ce genre de couleur, mais ça m'a un peu passé. Comme Arbonne, j'ai eu ce produit-là qui... Ah, c'est un gloss, celui-ci. Je croyais que c'était un rouge à lèvres. C'est un gloss. Oh, on a fini avec les rouges à lèvres. C'est un gloss, et c'est de la couleur... Les polish de la couleur, c'est corail. Trish McEvoy, qui est une marque qui se spécialise principalement pour les rouges à lèvres de luxe. Ils les vendent à côté de MAC à Selfridges. Et c'est une très bonne marque. Très chère. J'ai eu ce stylo là qui ressemble un peu à l'anti-cerne de Dior. Le stylo comme il est. C'est le même packaging. Je n'ai pas encore ouvert. Il s'appelle Flawless Lip Color Perfection. Et c'est dans la teinte Perfection. D'accord, ça c'est le nom de la teinte. Voilà. Un gloss Chanel, la teinte Pink Teaser. Et c'est le Glossimer. Printemps ou l'été. Un rose un peu. Peut-être pas fuchsia. Mais il y a des reflets un peu dorés dedans. C'est pas mal. Gloss de la marque Maquillage, encore une fois. J'ai eu pas mal de leurs produits finalement. Et c'est vraiment un truc original. Ça vient comme ceci.
Et quand vous l'ouvrez, c'est comme ça. Et vous voyez que c'est orange, acidulé. Quand vous le mettez, c'est super hydratant. Mais c'est super transparent aussi. Ça vous donne juste des reflets. Donc c'est des reflets un peu orangés. Ce qui est pas mal. C'est aucune odeur par contre. Donc j'ai trouvé ça super original. J'aime bien ce produit, bizarrement. J'aime bien les produits un peu bizarres. Coffret, donc celui-ci, qui est de la marque Henry Bundle, une marque américaine. Okay. Avec 3 gloss. Ici, vous avez un petit un peu violet, un qui est beige, un qui est rose. Très joli. Et enfin, un pack de gloss clinique. Et c'est super cute, ça vient dans une petite trousse comme ceci. Super mignon. Dessus. Quand vous ouvrez, vous avez des miniatures de gloss. Tout petit. Tout petit. C'est la différence. Minuscule. Donc vous avez 4 sortes. Celui-ci qui est un peu beige. Celui-ci qui est un peu plus berry. Qu'on appelle ça couleur. Là un peu plus rouge. Rose. Rouge et celui-là est un peu plus rose. Et j'en ai essayé un d'entre eux et ils sont super hydratants. Ce qui est étonnant parce que c'est que la majorité des cas, soit les gloss sont un peu trop collants, ça j'aime pas. Soit ils sont pas assez, mais ceux-là ils ont juste la bonne texture, ce qui est très bien. Donc, je suis très contente de ça. Ensuite j'ai eu quelques crayons, 3 crayons. 3 crayons, on va terminer ce rôle avec 3 crayons. Et 2 de la marque NARS. Le premier c'est un crayon à lèvres. C'est un crayon à lèvres simple. Avec c'est naturel. Le crayon. Ah, c'est pas un crayon à lèvres, pardon. C'est un crayon pour les yeux. C'est plus un crayon phare pour les yeux. C'est irisé. C'est toujours la même marque. Mars. Oh, je croyais que c'était un crayon à lèvres. Et ça, celui-ci, c'est dans la teinte Goddess. Japonaise Lunasol. Et c'est un double crayon. Vous avez le premier pour le contour. Normal, quoi. Ici. Et un qui est plus pour le highlight. Vous utilisez à l'intérieur des lèvres. Quoi. Très original. J'adore les couleurs, c'est absolument magnifique. Ainsi vient la fin de mon rôle. Vous avez vu tous les produits que j'ai eu. Super contente. Je vais faire le tri dans mes affaires et jeter mes anciens trucs pour faire la place avec tout ça parce que j'aime tout. Et donc voilà. Et j'espère avec tout ça vous créer de nouveaux looks qui sont géniaux. Et voilà. Ok, je vous laisse.